Alléluia, Nini de la chorale à cœur joie, Saint Padre Pio de la cathédrale Saint-Pierre-Paul de Paracou. Titre extrait donc de l'album À cœur joie, sorti par cette chorale. Un titre sur lequel vous entendrez chanter en fongbé, en anglais, en natier, une langue de Côte d'Ivoire, et en bariba, une langue de chez nous. Tout ça pour chanter les merveilles de Dieu, l'Esprit de Dieu reçu que nous célébrons depuis hier. Jusqu'aujourd'hui, la nuit de Pentecôte, ils sont déjà en studio. Patrice Savala, bonsoir. Bonsoir à vous, Saturnin Diossou, bonsoir à tous les auditeurs. Vous êtes en rouge, signe de Pentecôte ou pur hasard? En tout cas, je ne sais pas si cette fête a un signe, a une couleur. Si. Je ne le savais pas. Je vous le dis. Bon, peut-être pas chez vous, mais chez les chrétiens catholiques, la couleur caractéristique de la Pentecôte, c'est le rouge. Ah bon, bien habillé alors. Gabriel Azoman, qui a porté une couleur non moins caractéristique aussi de la Pentecôte. Le blanc. Oui. Bonsoir. Bonsoir Saturnin Diossou, bonsoir à toutes et à tous. Ça se passe bien chez vous, la fête? Ben, on rend grâce parce que nous sommes là, vous et moi nous conversons, donc c'est dit que ça se passe bien la fête. On savoure d'ailleurs. Je ne sais pas ce que lui il a porté, il est au téléphone. Virgile Arwansé, bonsoir. Bonsoir Saturnin Diossou, bonsoir. Vous avez porté quoi? Du rouge ou du blanc? Si c'est trahi par un peu de rouge, de jaune et du noir, ouais. D'accord. Bon, il y a un peu de rouge dedans. Ben oui. Ça rappelle la fête aussi d'une manière ou d'une autre. Ici, c'est Georges Ponou qui prend le relais à Garnia-Kadia. Et c'est avec lui que nous allons installer le débat. Boulevard des opinions. Les journalistes de Soleil FM analysent l'actualité. Bienvenue à toutes et à tous. Ils sont montés au créneau samedi dernier pour tirer la sonnette d'alarme sur l'état de santé de Thomas Boni-Yayi, ancien président de la République, qui est en son domicile depuis des semaines et qui ne peut sortir en raison d'un fort contingent de la police républicaine qui s'est installé. Officiellement, Boni-Yayi n'est pas assigné en résidence, mais tous ceux qui lui rendent visite, la plupart sont retournés par les hommes en uniforme. Parmi eux, Nicéphore Dieudonné Soglo, qui, protestant, a dû se rendre au niveau de la direction générale de la police républicaine. Des réponses qu'il a reçues, les instructions seraient venues d'un haut niveau qu'on ne peut préciser pour que la police prenne quartier au devant du domicile de Boni-Yayi. Sa santé se détériore et les avocats sont sortis donc samedi dernier pour tirer la sonnette d'alarme et parler aussi de cette audition, ce transport judiciaire annoncé au domicile de Boni-Yayi. Nous allons suivre les avocats Renaud Agbojo et Paul Kato Atita. Nous avons tous constaté qu'en dépit de cette lettre adressée en demande de report, le juge s'est quand même présenté et a souhaité entendre notre client. Malheureusement, il n'a pas pu le faire parce qu'il a constaté que la possibilité ne lui était pas offerte du fait que le président Boni-Yayi n'est pas disponible physiquement. Le certificat médical qui a été adressé en copie jointe au juge d'instruction, c'est un certificat médical dans lequel il est indiqué que le président Thomas Boni-Yayi, suivi par son médecin depuis plus de 4 ans, est porteur d'une lombo-sciatique hyperallergique, actuellement en crise et invalidante. Et le médecin avec qui j'ai discuté au domicile du président Boni-Yayi il y a quelques jours a expliqué que cette situation est due à l'immobilisme prolongé de notre client. Parce que quand vous n'êtes pas souvent en mouvement, la crise des nerfs sciatiques a tendance à se révéler. Or, depuis 2014, la dernière radiographie, sinon les derniers examens cliniques et chirurgicaux qu'ont subi l'ancien chef d'État en Afrique du Sud, depuis cette date où il se portait mieux, il n'a plus été suivi médicalement par rapport au traitement de cette lombo-sciatique. Qu'est-ce que le juge d'instruction peut tirer de bon de lui en pareille circonstance? Même pas la Cour constitutionnelle du Bénin, qui en réalité est le juge des droits de l'homme, le juge des droits humains au Bénin, qui aurait dû, face à tout ce que l'on dit, a le pouvoir de s'auto-saisir, sans une requête même de M. Yayi Boni, sans une requête d'un parent de Yayi Boni, sans une requête d'un avocat de Yayi Boni. Ces règlements lui en donnent le pouvoir pour dire, alors là, nous irons vérifier et voir, nous, juges des droits humains au Bénin,
ce qui se passe à Kadiaou chez M. Yaïboni. Rien de ça ne se fait. À la date d'aujourd'hui, M. Yaïboni, sa santé s'est sérieusement dégradée. Il a une tension de 17 sur 10. Aujourd'hui, ses médicaments sont épuisés. Tous les jours, à partir de 4 h du matin, M. Yaïboni ne dort plus. La crise sciatique. Un jour, il ne faut pas être surpris de découvrir son cadavre. Mais on ne se soucie pas de ça et on dit il faut aller l'entendre. On ne cherche pas à lui garantir la vie. On dit il faut aller l'entendre. On ne cherche pas à dire mais il faut qu'il aille se soigner. Mais on dit il faut l'entendre. Mais pour qu'il se laisse entendre et parler de façon lucide, il faut qu'il ait la santé. Il faut qu'il soit vivant, même si on doit le crucifier. On n'a pas crucifié le cadavre de Christ. C'est le corps vivant du Christ qui a été crucifié. Même si on doit crucifier Yaïboni. Mais qu'on le soigne et qu'il soit vivant. Et il n'a aucun responsable pour dire c'est moi qui fais ça. C'est moi qui ai dit de faire ça. Il n'a pas de responsable. Mais il y a une chose. Le jour où son cadavre sera découvert, le responsable sera connu. Soit par le Bénin, soit par l'international. Ça, c'est sûr. Tout ce monde de militaires autour de sa maison. Et la veille de son audition, on vient poser un conteneur des policiers qui sont là, le logis. Et vous demandez à quelqu'un qui a déjà fait plus de 31 jours de séquestration de l'entendre. Dans ce contexte-là, mieux vaut dire déjà qu'il est coupable et éviter même de l'entendre. Ce n'est pas la peine d'aller l'entendre. Nous avions demandé au juge, et nous le disons ici à l'endroit des autorités qui ont placé ce siège, de lever ce siège. Pour que, si Yaïboni doit être entendu, qu'il soit entendu dans des conditions humaines, des conditions qui répondent à une bonne administration de la justice. On ne peut pas nous amener à aller le faire entendre, nous en notre présence, dans un état de siège, qui est manifestement une atteinte à sa présomption, au droit qu'il a comme présumé innocent. Quelle est l'urgence qu'il y a à vouloir l'entendre coûte que coûte hier 7 ? Quel est l'objectif qui est recherché par rapport à cette date du 7 et qu'on ne peut pas reporter? On a voulu que ce soit absolument vendredi. Pourquoi n'a-t-on pas voulu reporter la date? Il faut que chacun se pose la question. Virginie Lavancelle, les avocats de Boni Yayi semblent en vouloir au juge qui a effectué ce transport judiciaire malgré le certificat médical qui lui a été notifié pour qu'il prenne connaissance de l'état de santé de l'ancien président de la République. Vous savez, Catherine Diossou, quand on observe bien les faits, on se pose la question de savoir est-ce que le certificat médical adressé donc au juge, est-ce que la lettre des avocats donc du client, de leur client donc Boni Yayi ne suffisait pas, n'est-ce pas, à convaincre le juge, n'est-ce pas, de l'état de santé de Boni Yayi. On se pose bien de questions et dans ce contexte où les principales questions qu'on se posait déjà, c'était de savoir quelle pourrait être l'indépendance du juge, et dans quel contexte le juge prend un tel dossier et pourquoi cette célérité lorsqu'on sait que les faits dont il est question, eh bien, le juge du flagrant délit, Azo, pour ne plus le nommer, a connu de ces faits-là il y a moins de 2 semaines et que le juge Aubert Kodjo s'est saisi donc du dossier depuis si peu et est rapidement allé donc dans les dossiers ainsi où on se posait la question de savoir si le juge est vraiment indépendant, s'il joue vraiment sa mission ou comme certains l'ont avancé, il a une main derrière. Et donc dans ce contexte où le juge avait tout à jouer, n'est-ce pas, pour montrer, je vais dire patte blanche, pour montrer son indépendance, on pourrait s'interroger, savoir pourquoi le juge, malgré, n'est-ce pas, ces documents à lui envoyés par les avocats sur l'état de santé donc de Boni Yayi, puisque Boni Yayi est un homme, donc il peut tomber malade, il peut être effectivement malade. Pourquoi il a dû se déplacer, n'est-ce pas, aller quand même dans son... Est-ce qu'on ne peut pas estimer, Virgile Lavancelle, qu'il a peut-être voulu aller constater lui-même les conditions dans lesquelles l'ancien président de la République vit à la maison, l'état de siège dit de sa maison, qu'il a voulu se convaincre de ce que les avocats lui disent par un document interposé? Non, je ne pense pas qu'il soit juge de la morale de la gouvernance actuelle ou de je ne sais quoi. Il est là d'abord pour connaître des faits à lui soumis et pas, n'est-ce pas, pour juger, n'est-ce pas, de ce qui se fait, de l'état de siège dont
Boniaï, où son domicile est l'objet actuellement, même si on sait que, il n'est pas juge sans suivre l'actualité, sans être au courant, n'est-ce pas, de ces faits-là. Mais je pense que, sans être juge, la conscience devait pouvoir lui dicter que il n'avait qu'à montrer, n'est-ce pas, son indépendance dans ce dossier-là, et qu'une manière de montrer son indépendance, c'est quand même, n'est-ce pas, de faire foi a priori à ces documents-là, quitte à avoir des éléments qui disent le contraire, n'est-ce pas, qui prouvent le contraire de ces allégations, puisqu'on sait que, bon, dans ces genres de situations, on peut jouer, que les avocats peuvent jouer également, c'est son milieu, et c'est de quoi il est question. Mais je pense que ce déplacement, n'est-ce pas, pose un problème. C'est comme si il avait, comme cela se susurrait, n'est-ce pas, et des idées derrière la tête, qu'il avait comme un plan, n'est-ce pas, pour corriger, pour rectifier les choses. Parce que les avocats l'ont souligné, vous l'avez entendu avec nous, cette situation, ce stade de siège dont Boniaï est victime actuellement, n'est prévu dans aucune loi du Bénin, pas même dans le code pénal, le dernier, auquel on peut reprocher tellement de choses. On n'a pas pu introduire, n'est-ce pas, l'état de siège dont Boniaï est victime. D'accord. Donc c'est manifestement une situation qu'il faut corriger, et on peut se demander, mais pourquoi le juge alors peut faire ce déplacement-là, comme qui friserait, n'est-ce pas, un acharnement, et comme l'ont démontré les avocats. Et bon, nous allons pouvoir suivre et pouvoir avoir une idée nette, puisque l'autre question, c'est de savoir si vraiment Boniaï est malade. Moi, personnellement, je n'aime pas mon état de santé. On viendra là-dessus, Virgile Arancet. Je pose à peu près la même question à Gabé Azoma en partant de ce que Virgile disait. Est-ce qu'il suffit qu'un juge se déplace dans ces conditions pour qu'on commence par douter de son indépendance? Puisque Virgile dit oui, s'il était vraiment, il devrait se démarquer, prouver qu'il est indépendant dans ce dossier. Bon, on sait déjà pas. Bon, c'est moi qui le dis ainsi. Le document est parti la veille ou au petit matin du vendredi. Le juge l'a-t-il reçu réellement? En l'ayant reçu, est-ce qu'il a choisi de se déplacer quand même pour aller voir ce qui se passerait chez Boniaï? Est-ce qu'il a suffi? Ce déplacement suffit-il pour qu'on lui prête une certaine dépendance vis-à-vis d'un pouvoir ou d'un autre dans ce dossier? Je pense que si le juge n'avait pas reçu le document, on aurait quand même eu une réaction de la part de la justice béninoise, parce que ça ne tarderait pas à venir. Et donc, si on reçoit ce document et que malgré ça, on se transporte chez Boniaï, on peut se demander pourquoi on fait cette option d'aller là-bas. Est-ce que il y a quelque chose qui planait sur la République en termes de danger si on n'écoutait pas coûte que coûte Boniaï ce 7 juin-là? C'est la question qu'on peut également se poser, parce que dès que vous recevez justement un document de l'intéressé qui vous dit « je ne suis pas à même de me prêter à vos questions », eh bien, en temps normal, parce que le droit, on ne va pas le réinventer, en temps normal, vous devez quand même essayer de faire foi à ce document et essayer donc de voir dans quelle mesure attendre pour que l'intéressé puisse être à même de vous répondre. Et donc aujourd'hui, on n'a pas fait cela. On a tenu coûte que coûte à écouter Boniaï. On ne l'a pas fait au Félix. On ne l'a pas fait, mais il est allé là-bas. Alors pour quelle raison s'est-il transporté? Est-ce qu'il n'y a pas déjà un gain en cela qu'il se soit déplacé lui-même et qu'il ait constaté? Et au-delà de ce gain, on peut se demander pourquoi il est allé au domicile de Boniaï, malgré que l'on lui adresse un courrier montrant clairement que le client des avocats n'est pas à même de pouvoir se prêter aux questions du juge. Donc là-dessus, moi, je me demande si quelque part il n'y a pas des intentions cachées, parce qu'effectivement, quelqu'un qui est en mesure, quelqu'un qui est dans l'incapacité de répondre aux questions que vous allez lui poser, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il faut forcément chercher à l'écouter. Donc moi, cette option du juge me paraît un peu suspecte, en tout cas pour ce que je pense. Et donc là-dessus, il est important que la justice puisse quand même essayer de rester collée justement à ce que dit le droit, parce que nulle part il n'est dit que quelqu'un qui
exprime clairement son intention de ne pas pouvoir se mettre disponible pour se faire écouter, il n'est dit qu'on doit pouvoir le forcer à le faire. Et donc là-dessus, fondamentalement, il faut que, bien entendu, la justice béninoise puisse quand même essayer de se démarquer donc, de certaines choses pour ne pas donner l'impression qu'elle manque à son obligation, parce que ne pas aller au domicile de Boni Yayi et rester collé au courrier qui a été adressé au juge Aubert Kodjo ne serait pas en quelque sorte failli à son obligation professionnelle, parce que c'est ce que moi je constate. Et donc là-dessus, jusqu'ici, il y a encore des doutes sur ce qui pouvait amener le juge à aller au domicile de l'intéressé sans pour autant chercher à s'intéresser à ce qu'il fallait faire pour que l'intéressé puisse aller se soigner, parce que jusqu'ici, rien n'est dit par rapport à ça, puisque l'avocat l'a dit tout à l'heure, on a écouté, on dit que l'intéressé fait une crise sciatique parce qu'effectivement il a été immobilisé pendant longtemps dans son domicile, et donc tout ça devait quand même amener l'autorité à pouvoir réfléchir autrement sur la question, parce que c'est quelqu'un qui est bien portant et qui jouit de ses facultés, qui peut justement se prêter à l'exercice de l'audition, comme on dit. Mais donc là-dessus, on n'y a pas pensé. Et donc, moi, je pense que, est-ce que quelque part on doute du certificat médical qui avait été envoyé par la défense de Boni Yayi? Bon, la question est encore là. Est-ce que vous avez cette impression, vous aussi, Patrice Avala, que le juge douterait peut-être du certificat médical qui lui serait parvenu, ou qu'il prête foi à ce certificat? Lui qui a en charge ce dossier, on n'avait pas demandé à ce qu'il sorte peut-être pour parler. On parle d'un juge d'instruction, il est en charge d'un dossier, on ne sort pas comme ça, on ne parle pas dans les dossiers du genre qui sont tout faits, qui sont ouverts, et que malgré ce document qu'il a eu, Patrice Avala, qu'il est jugé bon de se déplacer lui-même pour aller se rendre compte de ce qui se passerait chez Boni Yayi, de son état de santé, même s'il n'est pas un médecin. Ah oui. Si on m'avait dit que le juge Aubert Kodjo était un médecin légiste, j'allais comprendre. Parce que nous parlons de questions de santé. Cela sous-entend que n'importe qui ne peut constater de visu l'état de maladie de quelqu'un. Qui plus est, d'une personnalité du rang de Boni Yayi, ancien président de la République. Je n'ose pas croire que ces avocats ont pris le risque sur eux d'annoncer au juge qui lui a adressé une lettre d'invitation, puisqu'au départ on a parlé d'une convocation, il devait répondre dans les réseaux sociaux, et plus tard dans la journée de jeudi, c'est cette lettre que lui avait adressée le juge qu'on a eue dans les réseaux sociaux, et qu'on observe que ces avocats puissent s'amuser à annoncer qu'il est malade. Je pense que la bonne réaction aurait été, pour ma part, qu'on puisse faire foi à ce certificat médical adressé au juge par les avocats de l'intéressé et attendre la suite. Ou alors, on peut faire l'option d'une analyse. Si Boni Yayi l'acceptait encore parce qu'il s'agit de son état de santé. Une contre-visite médicale. Je voulais dire. Parce qu'il a dit qu'il est malade. On a vu plusieurs cas ici. Au moment où Laurent Mentoyon se présentait aux audiences, ses avocats avaient dit qu'il était malade et qu'il avait besoin d'être soigné. En dépit des papiers fournis, le juge avait refusé qu'on puisse trouver un médecin pour le prévenu, pour être soigné. Encore plus loin, nous avons observé le cas Atao Henro ici, qui est resté tout le temps couché sur son lit dans la prison. Et c'est plus tard, je ne sais même pas comment ça a été fait pour qu'on puisse enfin envoyer Atao aux soins, selon la volonté de ces médecins. Puisque c'est quelqu'un qui observe un patient et qui peut dire quel est l'état de santé de ce dernier. Si le médecin estime que l'état de santé de celui qu'il suit a besoin qu'on l'envoie aux soins intensifs si vous voulez, je pense que il n'y a plus personne pour dire le contraire. C'est de ça il est question. On a dit l'ancien président Boni Yayi a suivi ses examens depuis 2014.
et qu'après 2014, il n'a plus fait d'examen par rapport à ce malaise qu'il a et qui l'empêche de jouir de toutes ses facultés pouvant permettre au juge de l'écouter. Est-ce à dire qu'on veut aller toucher du doigt la réalité au domicile de Boni Yayi, ou bien derrière la tête, il y a autre chose, il y a autre objectif? Difficile de répondre à cette question. Il appartient seulement au juge qui a fait le déplacement malgré le certificat le certificat médical adressé à lui par ses avocats de faire le déplacement. Il appartient à ce juge-là de nous expliquer les raisons de son déplacement. Mais toujours est-il que nous avons suivi les explications des avocats à la suite de ce déplacement du juge au domicile de l'ancien président de la République. Et ils se sont posés plus d'une question. Est-ce à dire que ce vendredi était un jour important pour le juge ou pour la justice pour vouloir coûte que coûte écouter l'ancien président de la République qui, jusque là où nous parlons, est encore présumé innocent. Je suppose que des gens qu'on a arrêtés dans le cadre de ces manifestations des 1er et 2 mai citent le nom de Boni Yayi et qu'on veuille l'écouter. Il faut quand même que l'intéressé juste de toutes ses facultés pour pouvoir répondre à ces interrogations. On lui a déjà fait une faveur, je pense que c'est son rang d'ancien président de la République qui l'a permis d'aller l'écouter chez lui. On n'écoute pas n'importe quelle personne chez lui. Le juge ne se déplace pas au domicile de n'importe qui pour aller l'écouter. Vous voulez venir chez moi, je dis, je ne suis pas disposé à vous entendre, à vous recevoir. Vous forcez la porte, vous dites, contre ta volonté, c'est un peu, si nous devons caricaturer ce qui s'est passé le vendredi et qui a fait sortir les avocats de l'ancien président de la République, c'est que le président Boni Yayi n'est pas disposé à recevoir ce genre de visite parce que son état de santé ne le lui permet pas. Et malgré ça, on dit, oui, je vais y aller. Ça veut dire qu'on force l'entrée chez lui. L'entrée qu'on interdit aux membres de sa famille. Un juge. Je suis d'accord qu'il s'agit d'un juge, mais un juge agit conformément aux tests de la République. Vous pensez qu'il a agi contre les tests de la République? Je n'en sais absolument rien, mais je dis, je prends en compte cette sortie médiatique des avocats. C'est sur cette base-là que vous voulez que les avocats disent autre chose? Ce sont les avocats de Boni Yayi. Si les avocats, vous n'allez pas me dire aussi que les avocats sont venus mentir à la face du monde. Qu'ils ont adressé un certificat médical au juge pour lui notifier l'état dégradant de santé de leurs clients. Ils peuvent déplorer le déplacement du juge. Mais le juge est un juge. On ne peut pas dire tout de suite que son acte est contre les textes et autres. Les avocats ne viennent pas. Ils défendent la client. Virgile Avancé, s'il vous plaît, est-ce que vous ne trouvez pas, ça peut, même si vous étiez à la place du juge, que même si vous aviez un doute, ce doute était fondé, et que ce soit au moment où vous avez adressé une notification de transport judiciaire pour écouter quelqu'un, c'est en ce moment-là que la personne vous rendit un certificat médical pour dire oui, je suis malade, et le certificat médical arrive presque la veille ou le jour même de l'audition, et que ce soit aujourd'hui, maintenant qu'on se rappelle du coup que depuis 2014, Boni Yayi n'est pas allé se faire soigner par rapport à ce mal dont on parle. Non, Saturnin Diossou, encore une fois, vous et moi, on peut douter, n'est-ce pas? On peut douter encore que, je vais dire qu'il n'est pas bien séant qu'on puisse douter de la maladie de quelqu'un. Mais vous et moi, on peut douter encore, mais le juge, je peux vous dire, si vous avez une affaire devant la justice et que vous ne pouvez pas, à une date donnée, vous présenter à la date du rendez-vous, il est de votre droit, n'est-ce pas, d'adresser une lettre au juge et de lui faire signifier que à cette date-là, vous avez tel programme, vous avez tel empêchement et que vous ne pourrez pas vous venir à ce rendez-vous. Est-ce que vous ne pensez pas que ce certificat médical a été adressé dans un délai vraiment limite mais vous savez, presque le jour même de l'audition? Les avocats pouvaient même adresser juste la lettre d'excuse sans certificat médical. Vous en convenez? On peut adresser juste une lettre, expliquer que leur client est malade, et peut-être la preuve qu'il est vraiment malade, c'est qu'il
il ne peut pas rédiger lui-même cette lettre-là, et ce qu'il a fait rédiger plutôt par ses avocats. Dans tous les cas, moi, je pense qu'il ne revenait pas, n'est-ce pas, au juge, n'est-ce pas, de douter de la situation donc de maladie de l'intéressé, de Boni Yayi, à partir du moment où il n'avait pas cette contre-expertise-là, il n'avait pas la preuve du contraire de la maladie donc de l'intéressé. À mon avis, c'est ce que je pense est mieux dans ce contexte-là où on a des informations par-ci, par-là, n'est-ce pas? Vous allez vous dire, vous n'êtes pas, enfin, je ne sais pas si vous le savez, qu'il a aujourd'hui, il existerait des pressions, n'est-ce pas, sur ce médecin qui a délivré, par exemple, le certificat médical. Il a des pressions aujourd'hui sur ce médecin qui est menacé aujourd'hui parce que, vous le savez, Boni Yayi, on le sait, il a un siège autour de son domicile. Donc on se dit, mais comment ce médecin-là a pu avoir accès à Boni Yayi pour lui délivrer donc ce certificat médical? Et donc, pour beaucoup... Autant d'éléments pour que le doute s'installe, non? Si on sait que Boni Yayi n'est pas sorti de chez lui et que peut-être les éléments de sécurité qui sont là savent qu'à un moment donné, ils n'ont pas permis à un médecin peut-être d'aller voir Boni Yayi et que voulant un certificat médical tombe, que le juge se demande, ça sort d'où? Ça va être tout un débat, parce que vous ne savez pas depuis quand ce médecin-là suit son patient, par exemple. Vous ne savez pas depuis quand il suit son patient, à quand remonte donc son dernier rendez-vous, et s'il est oui ou non habilité à délivrer un certificat médical dans ces cas-là. S'il n'a pas eu accès à son patient, s'il n'a pas pu lui envoyer des médicaments à cause de ce blocus autour de son patient, on peut estimer que la maladie n'a pas pu, n'est-ce pas, diminuer, que ça a plutôt évolué. Bon, moi je ne suis pas médecin, mais de bon sens, est-ce que ça suggère que le médecin n'ayant pas eu accès à son patient, n'ayant pas pu, n'est-ce pas, administrer les soins, que la maladie a pu évoluer, et donc peut-être il est qualifié, il est possible, n'est-ce pas, qu'il délivre ce certificat médical. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'éléments. Et puis, mieux, le juge, remonter dans le milieu judiciaire, on vous dira que le juge, peut-être, je disais par rapport à son indépendance, que dans un contexte du genre, il n'a qu'à jouer, n'est-ce pas, son indépendance. Le juge, remonter dans le milieu judiciaire, je disais tantôt, actuellement, il a des raisons, n'est-ce pas, que le juge ait des pressions directes ou indirectes sur lui-même. Toute investigation faite, il aurait, par exemple, une procédure disciplinaire contre lui. Donc, ce qui pourrait être, n'est-ce pas, comme une pression sur lui. Oui, un moyen de pression sur lui, par exemple. Donc, il y a beaucoup d'éléments dans ce jeu-là qui se joue. Et puis mieux, cette affaire dont il est question, ces manifestants qui ont été entendus. Vous savez, l'actualité politique, l'actualité judiciaire a quelque chose d'intéressant. Vous apprenez, même si vous n'avez pas été dans une faculté de droit, vous apprenez à travers l'actualité. Et on sait qu'il y a au moins 15 jours qui doivent s'écouler avant qu'on ne dise que le délai d'appel a expiré. Mais comptez bien le nombre de jours. Le délai d'appel n'a pas encore expiré. Donc, mais, qui vous dit que les avocats de ces manifestants n'ont pas pu faire appel ou ne feront pas appel? Mais pourquoi le juge d'instruction au Kodio s'est donc dépêché, n'est-ce pas, d'enclencher cette procédure de Boni Yayi là, alors que peut-être bien que les avocats des manifestants, les avocats de Boni Yayi pourraient relever appel, n'est-ce pas, de cette décision ou ce jugement du juge Azo qui ne se trouvait pas qualifié pour connaître du dossier, ne relevant pas du flagrant délit comme il le disait. Et moi, j'ai cherché un peu à savoir dans le milieu judiciaire, mais quand vous prenez un dossier du genre là, ça fait combien de temps? Et demandez à des juges d'instruction, ils vous diront qu'au bas mot, il vous faut 1 mois avant de rentrer dans un dossier. Donc, tout cela mis ensemble, on peut, n'est-ce pas, se demander, mais pourquoi aller jusqu'à commencer aussi rapidement à rentrer dans ce dossier? Pourquoi si nous sommes dans un cas de flagrant délit, Virgile, c'est Boni Yayi. Si nous sommes dans un cas de flagrant délit, cela ne se justifie-t-il pas? Non, c'est pas le flagrant délit, justement. C'est parce que c'est pas le flagrant délit que le juge Aubert
Kodio, qui est plutôt juge d'instruction du 4e cabinet, a été habilité à prendre le dossier. C'est justement parce que ce n'est pas le flagrant délit que Azo s'en est dessaisi et le dossier a été plutôt balancé, pour utiliser le jargon, le mot qui me vient, a été balancé au juge Kodio. Donc voilà des éléments, par exemple. Moi, je pense. Oui, vous pensez Non, je pense que dans un contexte comme ça, où on joue l'indépendance de la justice, où chaque acteur devrait pouvoir jouer la démocratie de ce pays, si on est encore conscient, n'est-ce pas, de ce concept, de cette réalité, je pense que, sans donner de leçons, le juge devrait pouvoir se poser ces questions. Et c'est des questions que les Béninois se posent sans avoir de réponse. Et il va falloir, n'est-ce pas, prouver encore plus d'éléments aujourd'hui pour montrer patte blanche, parce que vous entendez, quand on vous dit le juge Azo, par exemple, il a beaucoup de dossiers, n'est-ce pas? Certains dossiers particuliers qui remontent à lui. Et donc, si aujourd'hui il a une seconde adresse par rapport à un autre juge, je crois que ça fragilise la maison de justice en général, et cela ne conforte pas l'état de droit dont le Bénin s'est inventé. Gabien Zaman, chacun devrait pouvoir jouer pour améliorer les choses. Merci Virgile. Gabien Zaman, dans un tel contexte, est-ce qu'on serait surpris, par exemple, que si c'était du doute que le juge avait, qu'on commette une contre-visite médicale et qu'on dise on va au domicile de Boni Yayi pour se rendre compte des affirmations contenues dans le certificat médical? Est-ce qu'on trouverait ça, on va encore contester ça? Non, même si on se rend au domicile de l'ancien chef de l'État, est-ce que le juge d'instruction peut visiblement être à même de pouvoir détecter si Boni Yayi est malade ou pas? Il peut y aller avec des spécialistes. Bon, mais il n'a pas fait cela dans le cas d'espèce. Il n'est pas allé avec des spécialistes. Donc il aurait pu le faire peut-être. Si aujourd'hui le juge se déplacer chez Boni Yayi, sur le premier coup, il aurait dû le faire, qu'on ne trouverait peut-être pas à dire donc sur sa démarche. Mais là-dessus, ce n'est pas le cas. Donc, il est allé là-bas sans fondamentalement chercher... Est-ce qu'on ne va pas assister à autre contestation? Vous savez que les relations entre l'ancien président de la République et l'actuel, vous savez ce que le passé renseigne, que le pouvoir commettre un médecin pour aller faire une contre-visite à Boni Yayi. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres idées qu'on prêterait pour dire attention, il y a quelques années, on avait tenté d'eux, et que cette fois-ci, attention, non. Non, mais c'est un peu comme si on veut marquer quelqu'un à la culotte sans perdre la seconde. Parce que si quelqu'un dit je suis malade, je suis souffrant, je ne suis pas à même de... Ça peut être un alibi, non? Quel alibi? Est-ce qu'on peut, vous savez qu'en justice, est-ce qu'on peut déclarer... On a vu des gens aller suivre des procès en fauteuil roulant, à Tao Mohamed Renouko, soit dit en passant, pour ne citer que cet exemple-là. Est-ce qu'on peut déclarer par soi-même qu'on est malade alors que l'on ne l'est pas? Tous les coups peuvent être pénibles. Quelqu'un vous dira que lorsque nous sommes dans la loi de l'attention, vous le dites, vous pouvez tomber malade. Mais c'est la santé, on parle de la santé, donc on ne peut pas inventer quelque chose sur sa santé. On ne peut pas dire je suis malade alors qu'on est bien portant. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire un faux malade comme on le dirait à l'école. Je crois que le débat, on ne peut pas le transposer sur ce palier-là. Il faut fondamentalement que, bien entendu, on puisse quand même respecter les libertés individuelles. Parce que... Du coup, Gabin, on va évoluer. Alors, ce dossier semble désormais entrer dans un tunnel. Il faut écouter Boni Yayi. Boni Yayi est malade. Pour les avocats, il faut d'abord que Boni Yayi se soigne avant qu'on l'écoute. Quand on dit Boni Yayi doit se soigner, c'est que Boni Yayi est à l'extérieur. On peut estimer la justice qu'une fois à l'extérieur, on ne pourra peut-être plus l'écouter. On ne sait pas quand est-ce que ça va durer son asile sanitaire à l'extérieur. Du coup, les gens sont en prison, sont bloqués ici et qu'il faudra aller à l'urgence. Que faut-il faire dans ce cas-là? Que pensez-vous? De toutes les manières, je suis d'accord qu'on puisse écouter. Est-ce que le dossier écouter... n'est pas en otage? Oui, on doit écouter Boni Yayi parce que oui, nous sommes dans le cas de figure où on estime peut-être que c'est en l'écoutant qu'on peut avoir la manifestation de la vérité. Mais puisque nous sommes dans un contexte qui actuellement ne le permet pas, il faut composer de mon point de vue avec, parce que ceux-là qui sont aujourd'hui en prison et qui ont été écoutés et qui attendent encore pour qu'on puisse avoir d'autres compléments d'informations, ces personnes ne mourront pas pour autant. Il y a les conditions de détention. C'est facile de ne pas être en prison et d'estimer que ceux qui sont en prison ne vont pas mourir quand ils vont rester en prison jusqu'à ce qu'on écoute. C'est vrai, mais quand on est en prison aussi, je pense qu'il y a des conditions qui encadrent cette façon de priver la liberté de quelqu'un sans que la personne ne soit forcément à même de penser qu'on est en train de la matérialiser. Donc il faut déjà que les personnes qu'on détient actuellement puissent être détenues dans des conditions assez raisonnables
pour qu'effectivement le cas de Boni Yayi puisse être tranché comme il sied, parce que véritablement, moi je trouve que ça sera vraiment bienséant de pouvoir coûte que coûte l'écouter alors qu'il dit qu'il est malade. Donc peut-être que l'autorité judiciaire qui doute de cela peut, comme vous le demandez si bien, demander aussi une contre-expertise pour voir si effectivement Boni Yayi et ses avocats sont dans le vrai en disant que l'ancien président Boni Yayi est malade. Mais de toutes les manières, on ne peut pas faire du forcing pour aller l'écouter pendant qu'il est malade. Il y a aussi ces droits qu'il faut respecter. Et donc là-dessus, oui, le dossier peut sembler se retrouver dans un tunnel, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Il faut fondamentalement que les conditions qu'il faut soient bien réunies afin qu'on l'écoute. Parce qu'un juge qui veut écouter quelqu'un peut même se retrouver en position d'enclencher l'audition, alors même qu'il constate que la seconde d'après, l'intéressé pique une prise. Là, il n'a pas besoin d'avoir un certificat médical pour savoir que celui-ci n'est plus à même de pouvoir se prêter à ces questions. Et donc, il faut également que la justice puisse quand même essayer de faire avec la situation qui prévaut actuellement à ce niveau-là. Parce que même il y a beaucoup de faits extérieurs ou antérieurs qui quand même ont prouvé que oui, on est en train de vouloir véritablement faire en sorte que l'homme soit isolé. Quand on met tout cela ensemble, on peut avoir quelques raisons de dire que véritablement, eh bien, on est en train de faire du deux poids deux mesures par rapport à ce cas Boni Yayi. Patrice Avala, l'avocat Paul Kato Atita avance des chiffres. Tension 17 sur 10. Et puis on parle de cette maladie, on parle de l'immobilisme de l'ancien président de la République, son immobilisme prolongé qui serait la situation aggravante de cette lombo-sciatique hyperallergique. Oui, Boni Yayi doit se soigner. La justice, elle, se dit, on doit l'écouter. Le dossier semble-t-il, pour vous aussi, être bloqué là? Oui, mais le dossier a du plomb dans l'aile, qu'on le veuille ou non. Ou on prend Boni Yayi, on le jette en prison, parce qu'il peut ne pas vouloir se prêter aux questions de la justice. On peut lui poser des questions qui ne répondent pas le silence. C'est un choix qu'il peut faire. Mais parce que je dis, je suis malade, vous voulez m'écouter, quoi que cela vous coûte, je fais l'option du silence, je vous regarde, faites ce que vous voulez faire, ça va être constaté à la face du monde. La justice peut continuer son travail, vous accusez, vous déposez en prison. Il n'a pas les moyens, lui, pour empêcher qu'on le jette en prison aujourd'hui, de sa position. C'est un ancien président de la République. Et les faits pour lesquels le juge s'est amené à se transporter chez lui ne sont pas des faits qui sont commis au moment où il était président de la République. Donc, on n'a pas besoin de la haute cour de justice haute mesure avant d'aller chez lui. Plus loin, même si on va dire que c'est du flagrant délit, encore que là, ça reste à prouver. Je pense que il est de son propre chef, lui, Boni Yayi, ancien président de la République, et même n'importe quel citoyen justiciable, de répondre à la question de la justice. C'est de ça qu'il est question. Chacun a sa liberté. Et il appartiendra à la justice de prononcer la sentence. La politique, peut-être de la chaise vide ou bien du silence, on peut le faire. Un présumé peut prendre sur lui la responsabilité de ne pas répondre à des questions, peut-être ayant posé des préalables, peut-être ayant avancé son état de santé comme le cas dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Et même si on organisait une contre-expertise, je pense que le président Boni Yayi peut refuser. Parce que c'est de sa santé, il est question, il n'appartient pas à quelqu'un d'autre d'organiser ses soins à sa place. C'est lui qui choisit son médecin. En matière judiciaire, c'est de ça qu'il est question. On permet au présumé inculpé, au présumé auteur d'un fait, de choisir lui-même celui qui va le soigner. Donc, je pense bien que l'État béninois ne va pas prendre sur lui la responsabilité d'envoyer une contre-expertise chez le président Boni Yayi, parce que ça peut être encore la cause d'autres développements de cette actualité-là. Il est libre de choisir son médecin. Et parlant de médecin, même si le médecin n'est pas allé chez lui, président Boni Yayi, parce que depuis une trentaine de jours, il est écarté, mais le médecin peut le soigner aussi par téléphone. On peut soigner par téléphone. On n'a pas besoin de voir le patient devant soi avant de savoir de quoi il souffre. Humainement parlant, Patrice Avala,
vous êtes en résidence surveillée. On lui a arraché son téléphone. On ne vous permet pas de sortir. Vous avez votre téléphone. Et on dit, un juge veut vous écouter tout de suite. Et puis, vous allez en consultation, quel que soit le moyen par téléphone, humainement parlant. Si vous voulez vous débiner, est-ce que vous ne pouvez pas dire au téléphone que, voilà, j'ai un mal de tête qui refuse de se calmer depuis une semaine. Ce n'est pas parce que je ne suis pas sorti. Ce n'est pas parce que c'est seulement samedi que les avocats de Boni Yayi ont effectué cette sortie. C'est seulement à l'annonce de cette audition que le certificat de médical est sorti, qu'on va dire que c'est à partir de cet instant que le président Boni Yayi est tombé malade. Il était malade, mais... Il n'avait pas communiqué sur son... D'ailleurs... On n'avait presque jamais entendu parler de son état de santé. Est-ce que vous avez... Jusqu'à ce document judiciaire. Je suis absolument d'accord avec vous, mais est-ce que vous avez suivi dans les réseaux sociaux qu'en allant chez lui, son beau-frère, Marcel de Souza, avait été appelé par sa sœur pour venir constater l'état de santé de son époux. C'est de ça il est question, ça veut dire qu'il était malade. Il n'a pas communiqué sur... Et d'ailleurs, l'occasion ne lui est pas donnée de communiquer sur son état de santé. Il n'en a même pas besoin. À partir du moment où tout le monde est écarté de lui, plus personne n'a plus accès au domicile du président Boni Yayi. On va dire plus personne. Non mais, le président Nicéphore Dieudonné Soglo, qui encore jusqu'à jeudi avait la possibilité d'aller chez lui et de revenir, même en garde à vue, empêché. Même en garde à vue, on permet à quelques-uns de vous. Vous avez constaté avec nous, et vous l'avez dit tout à l'heure dans l'introduction, le président Boni Yayi et le président Nicéphore Soglo a été refoulé. On peut estimer que il s'est déplacé à la direction. Oui, mais il allait là-bas, alors qu'on refusait à beaucoup d'autres d'aller le voir. Parlant de proches parents, Marcel de Souza n'est-il pas proche parent de Boni Yayi pour qu'on lui refuse l'accès au domicile de ce dernier? C'est de ça il est question. C'est une question de santé. Ni vous, ni moi, ni l'État béninois n'a pas les moyens pour dire que Boni Yayi est malade ou pas, même si on a les plus gros cabinets d'expertise pouvant le prendre en charge, pouvant l'examiner. Parce que c'est lui qui choisit son médecin. Celui qui va me soigner, c'est moi qui choisis. Vous n'allez pas me choisir mon médecin. Je ne sais pas celui que vous m'envoyez de quoi il est capable. Et on fait foi au document du médecin. On est obligé de faire foi parce que le médecin, ce n'est pas un politicien. Quand ce serait prouvé que le certificat qu'il a délivré n'est pas un certificat fondé, il peut être... On sait quels sont les ennuis qu'ils ont. Aujourd'hui, il est difficile pour ceux qui ne parlent pas le même langage d'avoir un avocat, de s'exprimer sur des médias. C'est comme ça que ça se passe. Il faut le dire aussi, Virgile, soit dit en passant, les avocats de Boni Yayi, sauf de ma part, ont dénoncé le fait que ils se sont... on constate qu'au niveau du barreau du Bénin, des avocats ne veulent plus prendre en charge des dossiers quand c'est les personnes de l'opposition qui sont concernées. Je crois que les avocats de Boni Yayi l'ont dénoncé. Virgile Larancet, quelle issue voyez-vous dans ce dossier? Ou désormais, il faut compter avec la santé de Boni Yayi pour qu'il avance? Non, quelle issue? Il faut espérer que la santé de Boni Yayi ne se dégrade pas au point où on en vient à déplorer le pire. Ben, tout un flagrant délit d'acharnement, n'est-ce pas, de déni de l'état de maladie. Donc, de Boni Yayi, ce serait une grosse entorse à l'état de droit, tout simplement. Donc, moi, je pense que il faut espérer, n'est-ce pas, que puisque Boni Yayi est malade, le certificat médical le démontre, ou du moins c'est ce qu'avancent les avocats. Je vous ai entendu dire, mais presque douter de sa maladie, ça tenait Diossou, mais non, je suis en position de modérateur, je pose des questions qui dérangent. Vous savez que c'est le rôle du journaliste. Je pose des questions qui dérangent. Si c'est de l'état de santé qu'il est question, je pense que ça dérange vraiment quand vous le dites. Parce que moi, je n'ai non plus aucun élément, n'est-ce pas, pour dire que Boni Yayi est réellement malade. Mais quand on parle de maladie, je pense qu'il faut respecter d'abord, n'est-ce pas, le malade. Il faut respecter la dignité de celui-là. Et après, on dira le reste. En 2014, est-ce que vous saviez qu'il était malade, qu'il avait été soigné en Afrique du Sud pour ce mal-là? Est-ce que, sans, n'est-ce pas, cette actualité, les avocats auraient été obligés, se seraient sentis obligés, n'est-ce pas, de faire cette publicité autour de sa maladie, de dévoiler cela? Non. Donc,
il revient, n'est-ce pas, aujourd'hui à l'État béninois, j'allais dire, au juge, n'est-ce pas, de se fier a priori, n'est-ce pas, à ce qu'avance le malade ou le prévenu, quitte à ce que, n'est-ce pas, on ait des preuves du contraire et qu'il puisse l'attaquer et puis qu'il puisse corriger, n'est-ce pas, ce mensonge autrement. Parce que n'oubliez pas, il ne s'agit quand même pas de la vendeuse d'Akassa du marché Wando, il s'agit de Boni Yayi. Et n'oubliez pas que Boni Yayi qui dit Boni Yayi dit le match qui se jouait déjà en 2012-2016, à savoir le match Boni Yayi Talon et aujourd'hui Talon Boni Yayi, que le monde entier nous regarde. Le monde entier regarde cette spécificité, ce fait divers là, au sommet de l'État. On suit ça de près. Et on verra jusqu'où on ira. Et c'est comme ça, n'est-ce pas, qu'on pensera notre pays. C'est l'image qu'on renvoie du pays. Et vous comprenez pourquoi je peux être, n'est-ce pas, comment dire, je peux tenir à ce que les choses se jouent telles qu'elles doivent se jouer, que le juge, ça lui donne des leçons. Mais a priori, je vous dis encore une fois, Satuné, vous pouvez avoir un rendez-vous devant la justice, vous écrivez, et c'est votre droit le plus élémentaire, écrit pour dire que non, vous avez tel ou tel empêchement. Ça peut ne même pas être une maladie. Vous avez tel ou tel empêchement et vous ne pouvez pas répondre. Veuillez bien, monsieur le juge, déplacer la date à telle ou telle chose-là. C'est élémentaire, c'est pratique, c'est quotidien. Je crois qu'on a eu même des cas où, même en procès à l'ouverture de l'audience, on constate l'absence de la personne qui est prévenue et puis on dit elle n'a pu effectuer le déplacement pour telle cause. Et on dit on renvoie le procès pour telle date. La police allait me chercher telle personne, on renvoie simplement à une autre date. Vous voyez, donc moi je crois qu'il faut faire très attention dans ce qui se passe. Le juge avait, je répète encore, à jouer son indépendance. Parce que rappelez-vous, la dernière émission par rapport au même sujet, je misais sur l'indépendance du juge. Et donc, après ça, on attendait que ça, on attendait que les faits et gestes du juge. Je crois que les premiers pas qu'il a posés, en tout cas, le fait d'avoir été dans le domicile. Vous pensez que ça hypothèque son indépendance? Alors qu'il n'allait pas voir. Mais écoutez, il avait vu Boni Yayi et que le Boni Yayi était dans un état grabataire, disons, simulé. Virgile Avancé, oui. Je ne vous arrête pas, mais est-ce que vous allez dire la même chose si du retour de chez Boni Yayi, le juge prenait une ordonnance, je vais me répéter, et ordonnait l'évacuation sanitaire de Boni Yayi? Est-ce que vous n'allez pas dire, mais ça a été utile qu'il se déplace pour aller constater ce qui se passe? Ah non, je ne dirais pas ça. Il pouvait ne pas effectuer le déplacement et ordonner ça, par exemple. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que c'est un médecin, disons, assermenté qui a pu, n'est-ce pas, laisser un pareil document. Et si ce n'est pas vrai, s'il a pu tromper ou essayer de tromper la justice, on sait que ça se corrige également. Et il aurait pu, n'est-ce pas, également, quitte à ce que ça soit prouvé qu'il a été trompé, qu'il intente une autre procédure contre le médecin. C'est ça l'élégance en droit. C'est ça l'élégance dans l'état de droit. Et dans un contexte où, n'est-ce pas, on se dit que il a beaucoup d'instrumentalisation et que ceci et que cela, je pense que c'est des mesures que requiert la situation et on peut déplorer, on peut avoir de doutes après la gestion de ce qu'on a vu. Merci Virgile Avancé. Gabriel Azoma, vous avez quelque chose à ajouter rapidement? Non, simplement souhaiter que les libertés individuelles soient respectées. C'est vrai, nul n'est au-dessus de la loi. Lorsque la justice de votre pays va vous écouter, oui, vous devez vous prêter à l'exercice. Mais quand vous n'êtes pas en mesure de le faire, il faut aussi que la justice puisse quand même essayer de se rendre compte de la chose et faire avec, et ne pas chercher pour autant à... Parce que l'aspect politique de ce dossier semble primer, et quand c'est comme ça, de mon point de vue... Nous sommes dans du politico-judiciaire. Oui, mais Patrice, il faut à un moment donné laisser l'aspect politique là pour évoluer. Très rapidement pour dire que est-ce que le juge a besoin de prendre une ordonnance pour ordonner Boni Yayi d'aller se soigner? Boni Yayi n'est pas en état d'arrestation. Boni Yayi n'a, jusqu'à preuve contraire, n'a pas de dossier devant la justice, et donc je pense qu'il appartient à Boni Yayi de prendre la décision aujourd'hui d'aller se soigner, quitte à la justice de lui dire... S'il n'a pas décidé de sortir de chez lui est sorti, vous pensez qu'il va... C'est peut-être un choix, mais il a aussi le choix de dire aujourd'hui je vais aller me soigner, qu'on lui refuse,
cette sortie de sa maison et là tout le monde va constater qu'il est en état Les avocats d'arrestation. me demandent d'ailleurs. Merci Virgile Avancé, merci Gabi Azama, merci Patrice Savala. Monsieur, l'un de moi, l'idée de douter de l'état de santé, en tout cas des affirmations dans ce certificat médical délivré pour justifier, en tout cas pour parler de l'état de santé de Boni Yayi. Je l'ai dit, je suis dans mon rôle de journaliste, de modérateur, de poser des questions qui dérangent. Merci de nous avoir suivis pour ce soir intégral, c'est encore demain.